Hello les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore sur ma chaîne Level Up pour cette vidéo où on va parler des étudiants. Voilà, les 5 erreurs à éviter quand on est étudiant. Notamment, je précise, je contextualise étudiants à l'étranger. D'abord, avant de commencer, big up aux étudiants à l'étranger parce que c'est pas facile. Même les étudiants qui sont dans leur pays respectif, c'est les transports qui fatiguent, la manière dont on prend les cours. En tout cas, le contexte africain est quand même compliqué. Être étudiant en Afrique, c'est pas de la blague. Quelles sont les erreurs les plus commises par les étudiants? Je suis bien positionné pour en parler parce que j'en ai fait. Donc déjà, sur ça, on est quitte. La première erreur que les étudiants font déjà, c'est de suivre les gens, c'est de suivre la tendance, c'est de se fondre dans la masse. Quand on est étudiant, peut-être on quitte du lycée, on vient fraîchement dans l'enseignement supérieur, on oublie parfois qu'il y a une différence. On est souvent tenté de se comporter comme on le faisait au lycée, où on se promenait en groupe, où on faisait tout en groupe, okay, où on bavardait, etc. et tout. Voilà, et souvent ça nous retombe là-dessus. Il faut savoir que quand on est étudiant, c'est un autre niveau, il ne faut pas se comporter comme on le faisait au lycée. Sinon, c'est à nos risques et périls. Il y a beaucoup d'étudiants, quand ils arrivent surtout à l'étranger, ils s'oublient au fait, ils oublient l'objectif premier pour lequel ils sont en train d'étudier. Ils oublient de bosser, ils veulent tout le temps chiller, ils veulent tout le temps faire la fête, se retrouver là. Après, quand les examens arrivent, c'est chaud. La deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est de profiter trop de la liberté. Quand on est étudiant à l'étranger, généralement, on n'a ni papa, ni maman, ni frère, ni oncle à côté. On n'a personne, on est juste livré à soi-même. Voilà, on est indépendant. Et cette oisivité-là aussi peut être un frein. Ça peut être vraiment quelque chose de très contraignant. Il ne faut pas trop profiter de sa liberté. Il faut maximiser vos temps libres en étudiant, en vous documentant, en vous mettant en tête que vous êtes là pour une mission, vous êtes là pour un moment, vous êtes là pour quelque chose. Cette chose-là, c'est l'école. Bien vrai qu'il faut se donner des temps de répit, et tout, mais je vous assure que la meilleure des choses à faire, c'est d'être focus sur ses études. Bosser, étudier comme si chaque jour était un examen pour vous. Étudier comme si vous aviez un examen à passer, le bac à passer. Vous savez comment on étudie quand il s'agit de passer le bac c'est pas la blague, ok? Donc même quand vous n'avez pas de pression en tant qu'étudiant, il faut essayer de garder cette pression-là. Il faut essayer de vous mettre même la pression, essayer de vous mettre même en concurrence. C'est très important. Souvent, on commet l'erreur de se dire, ouais, bon, mon cher, moi, je peux passer en classe supérieure avec 10 de moyenne. Donc, il n'y a pas de souci. Allons-y. Ou bien, je peux passer avec 9. Je prends ici, je bouge là-bas. Ou bien, si j'ai 15 là-bas, bon, ici, là, c'est pas important. Et bon, on avance. Après, on se retrouve en fin d'année avec des crédits et après on échoue. La troisième chose quand on est étudiant à l'étranger et qu'il faut éviter, c'est de rester trop écarté de la communauté. Il y a des gens qui de façon naturelle ne vont pas vers les autres ou bien qui ne sont pas trop communautaires, mais je vous assure que c'est bien aussi d'être en communauté. Des fois il faut participer aux activités de la communauté. Si vous êtes ivoirien, si vous êtes congolais, il faut essayer de vous rapprocher de la communauté pour participer à ces activités-là. Voilà, ça peut être des activités ludiques, ça peut être des activités qui aident professionnellement. Toujours est-il qu'il ne faut pas trop être éloigné de la communauté. La communauté aide dans le sens où ça vous permet de développer un certain réseau, même professionnel. Vous pouvez rencontrer des gens là-bas déjà installés dans le pays où vous êtes. Vous pouvez tisser des relations avec eux qui vont vous servir après dans votre quête d'emploi. En cas de problème, vous pouvez toujours vous tourner vers votre communauté. Mais si on ne vous connaît pas, si on n'a jamais entendu parler de vous, ça sera vraiment compliqué en cas de souci. Donc, la quatrième erreur à éviter, c'est d'aller à l'école pour aller à l'école. Voilà. Donc, j'essaie de me faire comprendre. Aller à l'école pour aller à l'école, c'est se lever le matin, prendre son petit déjeuner, aller à l'école, revenir à la maison, ok, dormir, manger, étudier et on reprend la boucle. Faire que ça, c'est très dangereux pour un étudiant à l'étranger. Un étudiant à l'étranger, il faut savoir déjà qu'il est dépendant de ses parents qui sont dans son pays d'origine. Quand vous allez à l'école pour aller à l'école, c'est bien, vous cherchez vos résultats scolaires, mais il faut savoir qu'après l'école,
vous allez devoir entrer dans la vie active. C'est dès maintenant que ça se prépare. C'est dès maintenant que vous devez vous préparer à tout ça. Donc, faites des activités, participez aux activités extrascolaires, c'est très important. On peut organiser dans la ville des conférences où vous savez que vous pouvez rencontrer des acteurs du monde du travail. Il faut y aller, il faut vous renseigner, il faut chercher sur les nets les types de conférences qu'il y a dans le mois. Puis, rendez-vous à ces conférences-là. Essayez d'écouter, approchez des gens. Prenez des contacts pour renflouer votre carnet d'adresses. Évitez de rester à la maison là, bosser, vous réveiller, aller à l'école. Non, ça c'est pas ça. C'est pas comme ça que les choses se passent. Et quand tu fais ça, quand tu as ce comportement là, après tu as des soucis. Si bien sûr tu n'es pas un fils à papa, ou bien tu as un emploi qui est déjà au frais qui t'attend, il faut faire ce que je te dis. Ce que je te conseille, c'est de participer à des conférences. Allez sur Internet, tapez les conférences à faire, par exemple, à Paris, des conférences qui vont se tenir toute l'année 2022. Prenez la liste. Ensuite, vous essayez d'avoir un laissez-passer à ces conférences-là et assister. Vous prenez vos contacts, vous mettez dans vos carnets d'adresse. Essayez de garder le lien avec les personnes. Et puis bon, le jour où vous avez à faire votre demande d'emploi ou votre demande de stage, vous pouvez essayer de rencontrer ces personnes-là et leur donner vos dossiers. La cinquième erreur qu'il faut éviter de faire, c'est de ne pas se préparer et de ne pas préparer ces dossiers de candidature. Cherchez à avoir des compétences, des petites compétences qui rentrent en ligne de compte pour l'obtention de votre métier d'avenir. Si vous voulez être comptable, par exemple, il faut chercher à avoir une certaine aisance avec l'ordinateur. Au-delà des compétences théoriques, il faut chercher à les pratiquer. Voilà. Essayez d'approcher quelques petites entreprises pour demander même un petit stage de 10 jours. Ils vont accepter. Essayez de vous former dans un petit domaine qui rentre en ligne de compte de votre métier d'avenir. C'est très, très important. Et préparez vos dossiers. Les dossiers, là, ce sont vos CV et lettres de motivation. J'ai dit vos CV parce que il faut faire beaucoup de CV en fonction du type d'emploi. Si vous voulez être stagiaire comptable, préparez un CV en comptabilité. Si vous voulez être gestionnaire financier, préparez un CV typique. Préparez aussi les lettres de motivation qui vont avec. Donc voilà un peu sur ce, je vous dis merci et on se capte pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et likez si vous avez aimé. Ciao.